Breaking news. Karim le lui avait dit. Les protéines, c'est ce qu'il y a de plus important dans une diète si tu veux faire du sport. Alors, le midi, pour bien faire à ses yeux, elle avait mangé du poulet en plus grande quantité qu'à son habitude avec des brocolis. Si elle s'était sentie rassasiée juste après le repas, elle ressentait quelques heures plus tard une sensation diffuse, sourde. Un manque, de ce que seule l'alimentation arrivait à combler auparavant. Sur le chemin du cabinet de diététique auquel elle avait rendez-vous, son regard s'attardait sur certaines publicités, en particulier les publicités alimentaires montrant des frites, des pâtes. Le trouble envahit son esprit lorsqu'elle respira l'odeur du pain frais en passant devant la boulangerie à laquelle sa mère l'emmenait quand elle était petite. Elle pensa « Je pourrais bien manger un goûter après tout, c'est pas un tout petit pain au chocolat qui va me faire du mal » et elle s'arrêta. 3 personnes attendaient d'être servies, juste assez pour laisser le temps à son trouble de grandir. Prise entre des injonctions contradictoires, elle se sentit tout à coup complètement perdue. Devait-elle manger un croissant? Trop gras. Une pâtisserie? Trop de sucre. Du pain? Complet alors, ou protéiné, pour rester cohérente. Puis vint l'envie. De ces envies irrépressibles de tout prendre, tout acheter, tout ingurgiter. Tant pis pour les conséquences, ça fera du bien. Tout goûter, ne pas avoir à choisir. Elle reprit soudainement conscience en entendant la boulangère agacée lui demander à nouveau « Bon mademoiselle, qu'est-ce qu'il vous faut? Il y a des gens qui attendent. » Anxieuse, incapable de répondre, comme figée à l'intérieur d'elle-même, elle fuit, entendant le soupir irrité de la boulangère et les marmonnements des clients faisant la queue derrière elle. Ça, c'est un extrait de la vie de Lia. Dans cet extrait, elle est confrontée à ce qu'on appelle un craving de crise. Cela fait plusieurs mois maintenant qu'elle a entamé un processus de soins pour son trouble, mais malheureusement, le contrôle qu'elle s'impose encore ne l'aide pas à en voir le bout. Et même si elle a maintenant conscience de tout ça et qu'elle a envie plus que tout au monde d'aller mieux, quand on souffre d'un trouble comme la boulimie, la simple volonté n'est pas suffisante pour s'en sortir. C'est ce type de parcours, complexe, difficile à vivre, mais immensément humain que nous avons voulu retranscrire à travers notre livre. Au travers de l'histoire de Lia, mais aussi d'explications simples, d'exercices pratiques, vous trouverez, on l'espère, des ressources qui vous parleront, qui vous aideront à accepter de briser le tabou et surtout d'accéder à des soins adaptés. Pour les proches, on espère également que ce sera un outil pour mieux comprendre et mieux agir face aux symptômes. Alors si vous voulez en savoir plus, rendez-vous le 2 avril dans toutes les librairies. Et si vous voulez déjà avoir un aperçu du livre, vous pouvez le retrouver en précommande via les liens que vous trouverez dans les bios de nos comptes respectifs. Et oui, c'est grâce à ces précommandes que les librairies mettront enfin en avant la problématique si invisibilisée des TCA, alors on compte sur vous!